Du coup, après ça, je suis allé à Takayama. Certains d'entre vous ça connaissent peut-être parce que c'est une ville qui apparaît dans Your Name, Kimi no Na wa. C'était vraiment une ville vachement sympa, une petite ville montagneuse et tout ça. Je suis allé en train depuis Ogaki. Du coup, le train il passe au milieu en plus des montagnes avec des cascades, des trucs et tout ça. D'ailleurs, quand j'en suis reparti, il y avait de la brume et tout ça, ça donnait vraiment une ambiance un petit peu mystérieuse et tout. C'était vraiment sympa. Et ouais, du coup, j'ai passé. Non, j'ai passé une journée là-bas. J'ai dormi sur place, mais je suis reparti le lendemain matin. Et franchement, c'est une ville vraiment jolie. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de touristes, si vous voulez être plus proche du coup de l'authenticité du Japon, c'est vraiment pas mal comme ville. Par un ami, du coup, j'étais invité. Il comptait aller à Nara avec son père qui était de passage. Et du coup, il m'a proposé de venir avec lui. Donc, pour être honnête, je connaissais pas Nara avant d'y aller. Et j'ai vraiment été surpris du coup de cette ville, avec du coup tous ces cerfs qui se baladent totalement en liberté au milieu de la ville. Il y a même un moment, c'était très drôle, il y avait vraiment un cerf qui était au passage piéton, et il attendait, et puis quand les voitures sont arrêtées, il est passé au passage piéton. C'était plutôt drôle à voir. Du coup, on est allé voir les coins un peu réputés de Nara avec les temples. Après ça, je suis reparti directement parce qu'il y avait mon premier JR Pass qui allait finir. Et du coup, je comptais passer, je sais plus combien de temps j'ai passé à Tokyo. J'ai passé 4 ou 5 jours. J'ai passé 4 ou 5 jours à Tokyo. Et du coup, là, j'ai vraiment profité d'un peu tous les coins. Je fais les Pokémon Center, je suis allé à Shibuya, Shinjuku, tourné à Akihabara aussi. Parce que du coup, c'était quand je repartais. Du coup, j'ai pu faire le fameux Starbucks à Shibuya en face du coup, le grand carrefour de Shibuya, très connu. Pareil, j'ai fait pas mal de centres commerciaux. Des fois, il y avait des petits spectacles, des trucs comme ça, c'était sympa. J'ai pu tomber aussi avec un magasin Walt Disney où c'était dehors un château, à l'intérieur il y avait plein de trucs, c'était drôle. Je me suis aussi baladé près des. Enfin, j'ai fait vraiment plein de coins. J'ai essayé de m'approcher du palais impérial, mais bon, c'était fermé à cette époque de l'année, on pouvait pas y visiter. Mais le coin était vraiment sympa. Enfin, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait, j'avoue. Si, il y a un truc vraiment que j'ai fait. Bah, si, il y a vraiment des trucs intéressants que j'ai fait. Je suis déjà allé à la Tokyo Skytree, donc vraiment des. C'est vraiment cool. Vraiment des belles vues, tout ça, la tour est vraiment bien. Franchement, allez-y si vous pouvez. Je suis allé à Odaiba aussi avec tout ce qui était les Gundam et tout. C'était vraiment plutôt sympa. En plus, avec le métro qui passait sur le pont au-dessus de la mer et tout ça pour aller sur l'île, c'était vraiment cool. Surtout qu'on a. Enfin, c'est compliqué d'avoir une place devant, mais en fait, vous avez en fait, des places, il n'y a pas de conducteur. En fait, vous avez un grand panoramique aux extrémités du train. Et c'est vraiment les endroits où vous aurez les plus belles vues pendant le trajet. Donc, si vous y arrivez, essayez de choper ces places-là. Après, j'ai fait Asakusa. Donc, pareil, c'est pareil que Kyoto. Genre, c'est magnifique, l'ambiance est géniale. Le problème, tout est gâché par le nombre de touristes affolant et surtout le nombre de Français. Genre, j'entendais plus du français que d'autres langues là-bas. C'était plutôt impressionnant. Mais franchement, le quartier, le temple, c'était vraiment magnifique. Il y avait c'était plus il y avait des japonaises, mais c'était plus souvent des chinoises qui étaient en kimono et tout ça, ou en yukata. C'était vraiment sympa. C'était aussi du coup, Odaiba, pareil, la Fuji TV. Donc j'ai pu visiter les locaux, les salles d'enregistrement et tout ça. Avec pareil, en haut, il y a un point de vue en hauteur où on voit du coup enfin, une belle vue de Tokyo, quoi. Je suis aussi allé voir, bon, c'était un jour où c'était pas très beau, c'était le Tokyo Dome.
avec côté le centre commercial où il y a la fameuse montagne russe qui passe du coup dans le bâtiment. Enfin, pas vraiment dans le bâtiment, mais j'ai fait des trucs, il y avait des diverses attractions dans des centres commerciaux où il y avait des parcs en fait de VR. J'ai pu essayer pas mal de trucs en VR et tout ça, c'est sympa. Après, après ça, il y avait vraiment une ville que je voulais aller voir, qui était près, enfin, c'était pas trop loin de Tokyo. Enfin, pour ceux qui ont vu House, vous connaîtrez certainement cette ville. C'est Karuizawa. Donc c'est une petite ville en montagne à 1 heure et demie de Tokyo. Et déjà, ça n'a rien à voir, vraiment, l'ambiance, le climat, tout ça, ça n'a vraiment rien à voir. En plus, j'ai eu la chance d'y arriver, c'était la période des Momiji dans le coin, dans cette région-là du Japon. Et j'ai eu de la chance parce que sinon, tous les Momiji ailleurs, dans les autres régions, en fait, ça allait fleurir une fois que j'étais déjà reparti, en fait. Et j'aurais été un petit peu déçu de rater ça. Et du coup, dans cette région-là, j'ai pu en profiter. Il faisait déjà pas mal froid là-bas à l'époque. Du coup, en plus, j'ai logé dans un hôtel qui était vraiment bien, avec vraiment les gens étaient vraiment adorables là-bas parce que je suis arrivé à l'hôtel. Du coup, le maître d'hôtel, en fait, il s'est mis à me parler et tout ça. On a tapé la discute, presque comme un pote et tout. On parlait pas mal de trucs. Il me demandait où j'allais, tout, où je lui racontais. Et puis, il y a des moments où il voulait que je lui montre mes photos. Je lui montrais mes photos que j'avais prises et tout ça. Il y avait vraiment un bon état d'esprit dans cette ville-là. C'était vraiment cool. Ça fait pas vraiment japonais, parce qu'on est vraiment sur un style plus, je dirais, ça fait plus américain-canadien au niveau des styles de maison. Puis c'est plus un endroit où c'est assez. Faut avoir de l'argent pour vivre dans le coin, hein. C'est des maisons qui sont vraiment grosses, belles, qui ont du terrain, qui sont espacées les unes des autres. C'est vraiment, en fait, c'est une ville qui est dans une forêt. Pas une forêt dans une ville, c'est vraiment la ville qui est dans la forêt, il y a des arbres partout. C'est vraiment, vraiment sympa. En plus, il y a des animaux et tout ça. Enfin, je conseille vraiment d'aller s'y balader. Surtout que moi, dans l'hôtel où j'étais, ils faisaient de la location de vélo. Donc, en fait, j'ai pu faire du vélo et tout pour aller voir les endroits à droite à gauche. Et d'ailleurs, du coup, il y a un moment, je voulais aller voir, je vous montrerai les photos. Il y a des cascades qui sont vraiment jolies. Pareil, j'ai pu tomber sur quelqu'un qui faisait des photos de mariée avec une grande robe et tout. Du coup, j'ai pu prendre de jolies photos avec les cascades, c'était vraiment sympa. Par contre, au début, j'ai voulu y aller en vélo. Le problème, il fallait monter, grande montée avec des virages et tout. Et en fait, il y avait un panneau au début où ça disait que c'était interdit d'y aller en vélo. J'ai fait mine de rien, j'y suis allé, mais je suis tombé sur un japonais qui travaillait et il m'a fait redescendre. J'ai redescendu avec un chinois qui avait fait pareil que moi. Et, bon, c'était plus facile à descendre qu'à monter. J'avoue que j'étais descendu du vélo, j'en pouvais plus. J'étais claqué. Et du coup, je suis redescendu tout jusqu'à la gare en fait. Et du coup, j'ai pris un bus là-bas. Ça m'a permis de remonter. Et du coup, j'ai pu voir les cascades qui étaient vraiment jolies. Il y avait des petits bâtiments où ils vendaient de la nourriture. J'ai mangé là-bas. Moi, je suis allé faire En fait, il y a un centre commercial qu'on peut voir dans Terrace House, qui est vraiment, vraiment beau. Il y a plein de magasins. C'est vraiment un bel endroit. Après ça, je suis resté 3 jours, je crois, là-bas. Et je serais bien resté plus longtemps. C'était vraiment une ambiance vraiment bien. Et tout était accessible à vélo, à part le truc qui était dans les montagnes. Euh, et du coup, là-bas, il y a aussi un. Mais en fait, il y a un onsen qui est vraiment génial là-bas. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas parlé. J'ai raté un truc. J'en parle après. Du coup, les onsen. Onsen vraiment magnifique. Si vous passez par là, allez faire le onsen. Et en plus, à côté du onsen, il y a un restaurant. Et franchement, là, je vous mettrai des photos, j'en ai. C'était vraiment bon. Et je conseillerais la bière de Karuizawa qui est excellente. Pour une bière au Japon, c'est excellent. Et je suis allé là-bas à cause et grâce à Terrace House. Donc forcément, je me suis rendu là où il y avait la maison de l'émission, qui est franchement, l'environnement autour, je l'imaginais pas comme ça. Parce qu'il y a des trucs qu'on voit pas vraiment à la caméra forcément. Et on pouvait plus ou moins se faufiler dans le jardin, donc j'ai pu revoir des. C'est vraiment différent de voir ça en vrai, mais la maison est vraiment jolie. Et je pense vraiment que pendant l'émission, ils ont dû quand même passer un bon moment là-dedans. Et forcément, en fait, à la base, je voulais aller à Kaluzawa. Parce qu'en fait, dans l'émission de Terrace House, donc c'est Open New Door pour la saison si les gens veulent regarder. Il y a le père de Tsubasa en fait qui tient un restaurant de soba en fait. Et on le voit en fait à des moments dans l'émission où il parle et tout ça. Et il y a vraiment des moments en fait il m'a ému et c'est vraiment un personnage qui m'a marqué.
Et j'avais vraiment envie d'aller le rencontrer et lui dire que c'était un bon père et tout ça et enfin en gros, il m'inspirait un petit peu, voilà et du coup, je me suis allé jusqu'à là-bas, je suis allé jusqu'au restaurant et tout et bah, déjà, c'est rencontrer déjà quelqu'un qu'on a vu à travers un écran, c'est toujours un petit peu spécial et du coup, bon, je suis arrivé, j'ai commandé des soba et tout ça, j'ai mangé, j'ai pas tout de suite sauté, machin, blablabla, tu sais, la sauce. J'ai été quand même, tranquille, surtout qu'il y avait des clients et tout ça. Quand j'ai mangé, c'était quand même bon. Puis après, du coup, il valsait à la caisse entre le gérant que je voulais voir et ses employés. Et en fait, j'ai réussi plus ou moins à aller à la caisse quand c'est lui qui allait s'en occuper, comme ça j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Et en fait, c'est même pas moi qui ai mis le sujet sur la table, c'est lui qui est dit de lui-même, vu que j'étais étranger et qu'il doit pas en voir beaucoup dans le coin, il s'est douté que j'étais là pour ça. Et du coup, il m'a posé la question et tout. Du coup, j'ai fait ouais et tout. Au début, il me proposait une photo. Mais au début, j'ai pas réagi. Parce que j'étais en train de réfléchir à ma question et j'ai posé ma question en même temps. Et puis au début, je m'étais pas dit, bon, je vais prendre une photo avec lui. Au final, j'ai pas pris la photo et je suis un petit peu déçu. Mais, et après, on a discuté, je lui ai demandé si ça allait bien avec Tsubasa et Shion et tout. Il m'a dit que c'était séparé et tout, j'étais un petit peu déçu. Il m'a expliqué un petit peu pourquoi, j'ai compris à moitié. Puis après aussi, au tout début, avant de parler de ça, j'ai dit que c'était vraiment bon et tout. Il m'a tellement gentil qu'il m'a offert un paquet de gâteaux fait artisanal et tout ça. Donc franchement, j'étais plutôt surpris et tout. Puis après, du coup, on a enchaîné sur cette discussion-là. Même si je galérais en japonais, j'ai vraiment passé un bon moment et c'était un bon échange. Je pense que si je repasse dans le coin et qu'il est encore là, J'irai rire. J'irai y refaire un tour. Il y a aussi une rue commerçante où il y a pas mal de petits magasins, où il y a des. Même il y avait un endroit, il y avait des. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, hein. On me dira si je fais des erreurs, mais les Polaroids, là. En fait, des plastiques transparents où il y a les dessins originaux qui ont servi à faire les animations de manga. Il y en avait beaucoup avec des prix totalement indécents. C'était horriblement cher. Je crois qu'il y en a un qui valait dans les 40 000 euros. C'était affolant. Et à côté, il y avait des statuettes, dans le même magasin, il y avait des statuettes magnifiques à donner quasiment. Genre, j'ai pas compris, mais on pouvait pas prendre de photos à l'intérieur, c'était dommage, parce qu'il y avait vraiment des trucs incroyables. Il y avait aussi à plein d'endroits dans la ville, des petits endroits commerciaux où il y avait des petits restaurants et tout, on pouvait manger avec des petits fleuves et tout, avec les momiji qui étaient là, c'était parfait. Franchement, c'était un bon moment. Si Kaluzawa, si vous connaissez pas, c'est vraiment de la balade par contre. Il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, si, après, niveau restauration, il y a pas mal de trucs. Mais niveau activité, à part la balade et la randonnée, vous aurez pas grand chose. À noter aussi, là-bas, il y a pas beau, il y a deux. Enfin, je crois qu'il y a un 7-Eleven et un Watson. Et il y a un supermarché, plus ou moins tous au même endroit. Et il ferme à 22 h, je crois. Si vous voulez acheter à manger, prévoyez bien avant. Oui, du coup, par rapport à ce que j'ai oublié, c'est un peu flou parce que j'ai fait pas mal de sorties en fait avec mes amis que j'ai rencontrés là-bas, du coup avec Gilles et les autres. Mais en fait, la deuxième fois que j'ai vu Gilles, je sais plus à quel moment dans mon voyage, hein, mais c'était avant tout une bonne partie de ce que je viens de vous raconter. Si, c'est une fois, en fait, je suis allé dormir chez lui. Il m'a gentilleusement accueilli parce que je sais plus pourquoi. Et du coup, on est allé. En fait, il m'a emmené au onsen. Pour la première fois, c'était mon premier onsen. C'était assez. En fait, je voulais le faire. J'avais pas encore passé le pas. Et du coup, bah, la première fois que je suis allé au onsen avec lui, c'était plus un sento qu'un onsen, du coup. C'était des bains publics. Et parce qu'il voulait absolument me faire tester la chaise électrique qu'il y avait là-bas. C'était assez spécial, ça d'ailleurs. Mais ouais, première fois du coup où bah, fallait tout enlever hein, pour y aller, hein. Donc bah, c'était un peu gênant, mais bon, au bout de 5 minutes, c'est bon, on s'y fait. Et voilà, c'est vraiment les premières 5 minutes qui sont les plus dures. Après, ça va. Par contre, le hammam, enfin le sauna là, je tiens pas, hein. Mais sinon, c'est vraiment bien les onsen et allez-y, hein. Vous privez pas. Donc oui, j'en avais fait un à Takayama, j'en ai fait un à Kaluzawa, j'en ai fait un autre, il y en avait un dans un hôtel, mon hôtel à Tokyo, il y en avait un à l'intérieur. Franchement, dès que je pouvais en faire un, j'en faisais un, ça coûte pas cher et tout.
Oui, après je suis allé aussi, je suis sorti pas mal de fois avec Gilles, mais bon, il s'est passé plein de trucs, surtout que j'ai fêté mon anniversaire avec eux et tout ça, et franchement c'était vraiment cool. On a fait passer son anniversaire au Japon, c'est génial. Puis en plus, à chaque fois, on recroisait ma correspondante et tout, parce que du coup elle travaillait dans le coin, donc chaque fois on rediscutait et tout, on reprenait des photos, et voilà, on passait un bon moment. Donc ouais, on a dû se voir 4-5 fois quand même en 6 semaines, ça faisait beaucoup. Et voilà, donc après Kaluzawa, je suis retourné du coup à Tokyo. Ça n'a pas été facile tous les jours, parce que quand on est seul quand même, il y a des fois, il y a certains trucs on se dirait, ah, ça aurait été quand même bien à deux. Ou alors, il y a des fois, je parlais avec des Japonais, il y a une fois dans un parc, je me suis assis, il y a des petits vieux qui venaient, et ils viennent s'asseoir, et puis on commence à discuter. Et puis ça s'arrête parce que en fait, je pouvais pas développer. Et ça m'a vraiment frustré. C'est pour ça qu'après, quand je suis revenu, comme j'avais l'intention d'aller étudier là-bas, j'ai vraiment mis un petit peu les bouchées doubles sur l'apprentissage pour vraiment améliorer mon japonais. Et puis bon, voilà. Heureusement du coup que on m'a fait rencontrer Gilles et puis qui m'a permis de rencontrer aussi d'autres personnes. Ça me fait quand même des gens que je connais déjà là-bas et qui sont sympas. Et puis ça m'a permis des fois m'amuser un petit peu parce que plusieurs jours où on est tout seul, où on peut pas forcément parler dans sa langue, c'est quand même assez dur. Et ça permet d'un petit peu de réfléchir sur soi, tout ça, un petit peu un pèlerinage, un petit peu. Et je conseillerais quand même, si vous pouvez le faire, peut-être pas aussi longtemps, mais si vous pouvez le faire, des fois, aller voyager juste seul. C'est quand même une expérience à faire qui est intéressante. Et en plus, en fait, on voyage différemment, parce que par exemple, en plus, j'avais un appareil photo, j'étais seul, j'ai avancé en fait à mon rythme, et j'ai pris énormément de photos. Des fois, je m'amusais à chercher en fait des angles pour prendre des photos sympas, stylées et tout. Et des fois, je pouvais rester, comme pour la forêt, comme pour la forêt des kimonos. Je suis resté 2 heures dans un petit endroit pas très large pour juste aller prendre des photos sympas. J'ai eu beaucoup de bons rapports avec les Japonais, tout ça. Il y a pas mal de fois, il y a des gens qui venaient me parler, j'allais en parler avec des gens. Et des fois, ça marchait bien, des fois un peu moins bien. Je me rappelle, à Kiabala, j'essayais de parler avec un vendeur. Horrible. C'est très mal passé. Il me comprenait pas. Et, mais franchement, c'était une bonne expérience. Et j'espère qu'il va se passer beaucoup de choses là. Encore 2 semaines à attendre avant d'avoir du coup normalement la réponse du visa. Pas mal d'ennuis en ce moment avec les fermetures de l'Union Européenne, c'est pas trop grave. Le visa étudiant normalement il peut passer. De ce que j'ai pu parler avec d'autres personnes, on ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Le problème c'est l'état d'urgence au Japon. Je sais pas comment ça se situe en ce moment. Enfin, il parlait de prolonger pour le mois de février, donc ça peut poser problème. Parce que pour le coup, les visas étudiants ne sont pas autorisés. Et j'espère que ça ne posera pas de problème pour l'acceptation de mon visa. Il y a une autre personne du coup, que j'ai rencontrée sur Facebook. Je conseillerais d'ailleurs du coup la chaîne Le Japon de tous les... Non, pas la chaîne, la page Facebook Le Japon de tous les jours. Du coup, il y a pas mal de gens qui habitent au Japon, qui voyagent au Japon ou qui veulent voyager au Japon et ça dialogue pas mal. Et si vous voulez des renseignements, c'est pas trop mal. Donc pour conclure cette vidéo, franchement, c'était voyager au Japon si vous avez envie, allez-y. Si vous voulez un petit peu vous faire l'idée, si vous avez envie de vous faire l'idée du Japon pour y vivre plus tard, y aller seul c'est une bonne idée parce que vous allez vraiment vous rendre compte un petit peu de la solitude que vous aurez en arrivant. Mais par contre, si vous voulez vraiment profiter, allez-y avec des gens. Non, cette vidéo aura été très longue, mais en tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Si vous avez bien aimé la vidéo, laissez des petits pouces, vous pouvez commenter. Je vais mettre les liens aussi dans la description de mes réseaux sociaux pour me suivre. Parce que du coup, je pars normalement dans un mois, je suis censé partir au Japon. Donc il va commencer vraiment à avoir du contenu dessus, avec des photos, des vidéos et tout ça. Surtout que cet été, normalement, on a l'intention de monter le mont Fuji. Je vais faire des vidéos, c'est obligé. Et puis il va se passer tellement de choses en fait. Vu qu'il y a plusieurs parties de cette vidéo, je pense que la prochaine vidéo, ça sera le départ. J'espère. De toute façon, s'il y a un problème à cause du Covid, je ferai une vidéo spéciale. Mais sinon, ça sera la vidéo du départ. Voilà.
Dis salut, salut et franchement allez voyager. Bye bye.